Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à midi. Ce matin, j'accueille Carlos Martins Bilongo. Bonjour. Vous êtes député de la France Insoumise du Val d'Oise. Hier après-midi, à l'Assemblée nationale, votre question a été interrompue par des propos racistes tenus par un élu du Rassemblement national, Grégoire de Fournas. Merci à vous d'être là. On va revenir longuement sur ce qui s'est passé, sur ce que risque ce parlementaire qui se défend par ailleurs de tout racisme. Mais d'abord, la réaction ce matin de Gérald Darmanin sur BFM TV et RMC. Pour le ministre de l'Intérieur, ce député n'a plus sa place dans l'hémicycle. Ça fait 15 ans que, d'une manière ou d'une autre, je suis dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est la première fois que j'ai entendu quelque chose aussi ignominieux. Donc il ne faut pas considérer que c'est un détail, pour reprendre un mot du Front National, un détail de notre histoire politique et parlementaire. Mais est-ce qu'il doit démissionner ? Je dis ça parce que votre parti Renaissance lance une pétition en ligne pour appeler à la démission de ce député. Moi, je signerai cette pétition. Je pense que cet après-midi, le bureau de l'Assemblée nationale, je ne suis pas membre du Parlement tant que je suis ministre, mais j'espère prendra la décision la plus forte pour sanctionner ce député du Rassemblement national. C'est une suspension pour 15 jours, c'est le règlement de l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale ne peut pas juger de la présence ou non des députés dans l'hémicycle. Seuls les électeurs peuvent le faire, il n'y a aucun doute. Je pense que la question de sa démission se pose pour lui, en conscience. Gérald Darmanin, invité de Philippe Corbet à l'instant. Vous venez de le croiser, en fait, dans les couloirs de BFM TV. Vous avez échangé quelques mots ? On s'est dit bonjour et on s'est salué. Et je l'ai remercié pour ses propos. Bien. Il a condamné au-delà d'un tweet, plus longuement, et c'était, je pense, intéressant. Le président de la République lui-même s'est dit heurté par ce qu'il s'est passé. Vous n'avez pas eu de contact, Aucun contact particulier avec le reste de l'exécutif. Perrine Vaz, qui est à l'Assemblée nationale, parce que le député du Rassemblement national, Perrine, va être fixé sur son sort dès cet après-midi ? Oui, absolument. Un bureau à 14h30. Il fera face, ce député, il est convoqué dans ce bureau pour s'expliquer. Il fera face à 22 personnes, la présidente de l'Assemblée nationale, les questeurs, les secrétaires. Marine Le Pen, la chef de groupe, pourra être présente, mais elle ne pourra pas voter. Ce qui est certain, c'est qu'ici, du côté des groupes de l'Assemblée nationale, eh bien, c'est la sanction la plus grave. Cette censure avec exclusion temporaire de 15 jours de l'hémicycle et puis suspension de la moitié de l'indemnité du député pendant 2 mois, c'est bien cette sanction qui est demandée par tous les groupes ici. Hier soir tard, j'ai croisé dans les travées de l'Assemblée, côte à côte, un cadre macroniste et un cadre de LFI qui m'ont dit que tout leur groupe allait demander, bien sûr, cette sanction la plus grave. Ils me parlaient même de sentiment animal quand ils ont entendu dans l'hémicycle les propos de ce député. Alors si c'est cette sanction qui est votée par le bureau à 14h30, eh bien l'Assemblée nationale, à son tour, à 15h30, devra confirmer le vote de cette sanction. Les députés sont donc appelés dans l'hémicycle pour voter sur cette sanction. Et si elle est confirmée, eh bien le député du Rassemblement national devra alors quitter l'hémicycle. Attention, une toute petite réserve toutefois, parce que le compte-rendu de l'Assemblée, celui où sont inscrits précisément les propos du député, il n'est toujours pas disponible. Ça pourrait prendre plusieurs jours, me disaient certains députés. Alors le bureau pourrait remettre sa décision en attendant ce compte-rendu, même si cela semble peu probable parce que les autres députés des autres groupes ont décidé de ne plus siéger tant que les députés du Rassemblement national ne seraient pas sanctionnés. Merci beaucoup, Perrine Vaz, en direct de l'Assemblée. Que s'est-il passé précisément hier ? Carlos Martins Bilongo, vous êtes au micro. Vous posez une question qui porte sur les migrants et notamment sur ce bateau ce bateau Ocean Viking qui se trouve actuellement en Méditerranée. L'ONG européenne SOS Méditerranée demande l'accueil de 234 migrants. Voilà ce qui se passe à ce moment-là. Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Ces violences. Qu'est-ce que vous vous dites au moment où vous entendez cela ? Sur le coup, je réponds du tac au tac. Pas du tout. Oui. Et à un moment donné, on voit que je cherche du regard et je me dis, qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce qui se passe ? En 2022, moi, je suis né en France. Je suis né à Villers-le-Bel. J'habite à Villers-le-Bel. Je suis un député français. Et on me renvoie à... Ah, j'ai été en Afrique une semaine en vacances. Je suis français.
Donc vous, immédiatement, vous estimez, vous comprenez que cette phrase vous est destinée à vous. Bien sûr. Personnellement. Bien sûr. Pour vous, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute. On siège depuis le mois de juin. Il y a des différents collègues qui ont déjà eu des interventions sur l'immigration, sur des sujets précis qui heurtent le RN ou en opposition avec eux. Il n'y a pas eu ce type de réaction et de réponse. C'est M. Carlos Martins Bilongo qui reçoit cette réponse. Et cette réponse-là, elle renvoie à beaucoup de Français qui se sont sentis blessés. Donc vous êtes décontenancé, choqué par ce que vous entendez. Néanmoins, on voit bien que vous vous demandez d'ailleurs si vous devez continuer ou pas. Je cherche parce que depuis le début, on a ici qu'on nous dit une fois qu'on vous interpelle, il faut quand même continuer parce que le micro continue. Donc on nous a formés à ça et je me suis dit, moi, le jour où je serai en QAG, en question gouvernement, il ne faut pas que je m'arrête. Mais dès lors où vous regardez, je cherche du regard et mon regard va sur les bancs d'LR et Renaissance. Et je vois une réaction virulente au niveau de Renaissance et je me dis, c'est vraiment que tout l'hémicycle se lève. Il y a mes camarades qui sont à mes côtés, c'est normal qu'ils sont galvanisés, qui sont énervés. Mais on a le LR, Renaissance, le Modem, les ministres se lèvent. Alors, vous avez entendu évidemment la défense, entre guillemets, de votre confrère de l'Assemblée, qui lui dit « Non, je ne parlais pas du député de la France Insoumise qui posait une question, je parlais du bateau et des migrants qui sont à l'intérieur. » Qu'est-ce que vous répondez à cela? La présidente de l'Assemblée a entendu comme moi « Retourne en Afrique ». Et de se justifier en disant « J'ai dit qu'il retourne en Afrique en parlant des migrants », encore une fois, c'est violent et c'est raciste. Absolument. Alors, il faut préciser une chose, contrairement, ça arrive, une petite erreur tout à l'heure, contrairement à ce qu'on a indiqué, il est précisé tout à fait officiellement dans le compte-rendu de la séance que c'est bien cette phrase qui a été prononcée au singulier. Au singulier. Exactement. Pour être très précis, le compte-rendu a été mis à jour dans la nuit, avec effectivement qu'il retourne en Afrique au singulier. Avec, au fond, la difficulté qui est que si c'est ce qui a été entendu, qu'il retourne en Afrique, le député Rassemblement National plaide le pluriel, en expliquant qu'il parle des bateaux et des migrants, et vous, en l'espèce, vous considérez que c'est le singulier. Comment est-ce que vous expliquez? Parce que c'est en décalage avec ce que vous avez entendu. Retourne en Afrique. Les députés, les Républicains qui sont à quelques sièges, Bruno Marlex, le président des Républicains. Olivier Marlex, tweet en disant retourne en Afrique. Écrit, effectivement. l'a stipulé, limpide, retourne en Afrique. Et juste d'un mot, vous disiez, c'est peut-être un détail, mais vous allez essayer de décortiquer la vidéo pour essayer de faire ressortir la bande-son pour prouver que ce que vous avez entendu est ce qui a été dit, c'est ça? Exactement. On va essayer d'avoir une extraction professionnelle pour avoir... Vous aurez quand, pardon, ce résultat? C'est déjà en cours? C'est en cours. Grégoire de Fournas, donc le député RN, vous a écrit un mot. Vous avez écrit un mail qui a ensuite été rendu public. Nous savons que nous avons une opposition frontale sur les sujets de l'immigration. Lorsque j'ai déclaré dans l'hémicycle qu'il retourne en Afrique, d'ailleurs il l'écrit au pluriel dans son mail, j'ai évidemment fait référence aux bateaux et aux migrants que vous évoquiez. En aucun cas mes propos ne vous étaient destinés. Je n'aurais jamais prononcé ni toléré une quelconque déclaration raciste ou insulte à votre égard. Je suis navré de l'incompréhension qu'ont suscité mes propos. Je déplore la manipulation politique. Et je regrette si vous avez pu en être blessé. Lui avez-vous répondu? Pas du tout, parce que le mail, je n'ai pas encore lu. Et j'ai reçu des millions de messages, des milliers de messages de Français. Et mon regard a été d'abord vers les messages de soutien, vers les témoignages que j'ai reçus de Français qui m'ont dit « Monsieur Bilongo, j'entends tous les jours ça, Monsieur Bilongo. Vous êtes député, vous l'entendez dans l'hémicycle, et ça a été capté par une vidéo, mais moi, c'est tous les jours. Ou moi, c'est mon père et ma mère qui l'entendent chaque matin en allant au travail. Vous savez, les Français qui se réveillent à 4h du matin, à 3h du matin, pour nettoyer les bureaux. On les renvoie à ça. Alors, je vous propose d'écouter avec Benoît Galeret maintenant comment tout ça a été, avant de poursuivre évidemment notre interview, comment tout cela a été vécu, accueilli, j'allais dire, sur les réseaux sociaux. Ce qu'on peut dire, Benoît, c'est que les explications du RN n'ont pas convaincu les internautes. Ah, au contraire, c'est en ce moment le hashtag « Je soutiens Carlos » qui monte. Faut dire que la première réaction de Fournas a ajouté de l'indignation à la colère, zéro excuse. Il a même nié cette phrase, pourtant prononcée en public. Et sous
l'œil des caméras. Non, c'est vous tous qui avez mal compris. Je parlais du bateau et de dénoncer, je le cite, une manipulation de la France insoumise pour dénaturer ses propos. C'est un peu gros, mais il tente le coup. Plus surprenant, en revanche, le soutien immédiat et total des chefs du RN qui se mettent à dénoncer sur Twitter une manipulation grossière et pathétique, je cite Jordan Bardella, des islamo-gauchistes et de leurs alliés macronistes et de LR. Un complot total, ensemble. Alors pourquoi les réseaux s'étonnent de ce soutien affiché? Parce que pour accéder aux dorures de l'hémicycle, le RN a longtemps travaillé à sa dédiabolisation. Et là, la sortie de Fournas, elle fait le tour du monde. Elle est reprise comme telle, en tant que sortie raciste, dans le monde entier, de CNN à l'agence Deutsche Presse. Ça fait mauvais genre. D'autant que le député RN en question a souvent affiché sur les réseaux sociaux un racisme qu'on pourrait qualifier de décomplexé. Oui, alors là, on se voit en train de chipoter sur est-ce que c'était au pluriel ou au singulier, mais il n'a jamais fait dans la dentelle. Grégoire de Fournas, vigneron dans le sud-ouest, il a une passion, à en croire ce qu'il poste, une obsession même, l'Afrique et les Africains qui aiment tous la France et ses allocs, tweetait-il en 2017. Un des seuls qui n'est pas encore effacé d'ailleurs, parce que c'est bizarre, dans les heures qu'on suivi cette sortie, hop, il y a eu comme un ménage sur ces groupes, sur ces comptes plutôt Twitter et Facebook. Le groupe LFI avait fait des captures, affiche celui qu'ils appellent un multirécidiviste. Alors je vous lis, les Algériens en Algérie, les Noirs et leur victimisation à 2 balles. Il y a une banderole installée en 2020 dans son village de Pauillac qui disait clandestin aujourd'hui, terroriste demain. Et s'il subsiste encore le moindre doute, les internautes rappellent qu'en 2014, ce Fournas affichait ouvertement son soutien à Anne-Sophie Leclerc, vous l'avez sans doute oublié, et tant mieux. C'est cette candidate aux élections municipales qui comparait Christiane Taubira à un singe. Oula. Donc c'est bon, est-ce qu'on peut dire qu'il est raciste ou on se demande encore s'il y avait du pluriel ou pas sur les termes. Le dossier est si chargé qu'une pétition en ligne donc réclame la démission immédiate de ce député RN. Alors une pétition initiée par la majorité présidentielle qui frôle déjà les 1000 signatures, qui a peu de chance d'aboutir, on l'a dit, c'est l'Assemblée qui va décider de la sanction et Marine Le Pen ne semble pas prête à l'exclure. Et pétition en plus qui a comme un petit goût de boomerang pour Renaissance. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. La gauche rappelle en ligne comment il a été élu député, ce de Fournas. C'était la candidate En Marche, éliminée au premier tour, qui avait annoncé sur Twitter qu'elle voterait blanc, qu'elle ne choisirait pas au second tour entre le candidat de la NUPS et Monsieur de Fournas. Donc bravo, du coup finalement, joli coup politique, applaudissent les réseaux ce matin. Pour finir, on a eu chaud, on peut se dire ça, car selon ce journaliste du Point, si Jordan Bardella remportait ce samedi la tête du RN, il comptait nommer Grégoire de Fournas porte-parole du mouvement. Rien n'est moins sûr désormais, confie ce journaliste. Bon, il y a ce qu'on appelle un tableau de chasse, quoi. Un pédigré, un passé. Ça vous conforte dans vos convictions sur cette affaire? C'est quand même triste, en 2022, d'être sur un plateau de télé et entendre ce type de propos. Moi, je suis totalement blessé et déçu. Et par dignité, il faut que ce député démissionne de lui-même, par dignité. Ah, vous dites, vous, qu'il faut qu'il... Il faut qu'il démissionne, par dignité. Que la sanction, au fond, parce que, on le rappelle, l'Assemblée ne peut pas prononcer. La sanction ne sera pas à la hauteur de tous ces Français qui sont blessés. Elle ne sera pas à la hauteur. À l'instant, Grégoire de Fournas, sur une chaîne concurrente, déclare, et c'en est presque cocasse d'ailleurs, parce qu'il dit « Le procès verbal me donne raison, j'ai dit qu'il retourne en Afrique au singulier en parlant du bateau. » Mais dans le mail qu'il vous a envoyé, il écrit « J'ai dit qu'il retourne ENT ». Mais dans mon propos, il y a un moment... il faut dire... Dans mon propos, il y a 3 bateaux quand je commence ma question au gouvernement. Je parle de 3 bateaux. Oui, mais enfin, il ne peut pas dire à la fois c'est du singulier, j'ai raison, et c'est du pluriel, j'ai raison. Non. Ce compte rendu en l'état de l'Assemblée ne règle rien. Parce qu'il est certes au singulier, mais on peut considérer qu'on a entendu au pluriel, c'est pas le sujet. Par contre, ce qu'on peut dire et ce qu'on peut affirmer, c'est que ce député RN a commencé l'après-midi, après cet incident, au micro de Loïc Besson, en expliquant qu'il ne parlait que du bateau. Et en expliquant qu'il ne s'excuserait pas et qu'il n'avait pas à s'excuser. Ça, c'était la première réaction, en effet, sur BFM TV. Voilà, au micro de Loïc Besson. Et 2 heures, 3 heures après, le bateau est devenu les bateaux et les migrants. Et à ce moment-là, non pas il s'est excusé, mais du moins il a semblé faire un geste en votre faveur pour effectivement expliquer que s'il vous avait blessé, il en était désolé. Ce qui est sûr, et ce qu'on peut dire d'un point de vue interne au Rassemblement national, c'est que tout cela a été effroyablement mal géré. À partir du moment où ce qui s'est passé est arrivé, il aurait fallu tout de suite que le Rassemblement national décide
soit de prendre une décision à son égard, soit de s'excuser de façon beaucoup plus frontale. Là, la réalité, c'est que non seulement ils doivent le défendre, et puis maintenant, ils doivent aussi défendre les tweets qui sont en train d'être exhumés, qui sont honnêtement absolument indéfendables. Ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième, c'est que maintenant, il y a de la gêne. Il y a de la gêne au sein du Rassemblement national parce que, vous voyez bien, on a passé 5 mois sur ce plateau à expliquer la stratégie de la cravate, à dire que Marine Le Pen jouait bien, à dire que les sondages montraient que parmi les oppositions, celle qui tirait son épingle du jeu, c'était le Rassemblement national. L'idée n'est pas de dire que tout s'effondre aujourd'hui, parce qu'on a vu par le passé que des polémiques parfois n'empêchaient pas la lame de fond populiste. Mais simplement, à la veille d'un congrès où l'idée était d'arriver à une sorte d'aboutissement de la dédiabolisation, c'est un frein indéniable. Et surtout, Marine Le Pen aujourd'hui, le sujet, c'est pas de consolider sa base. Le sujet de Marine Le Pen, c'est d'élargir en vue de 2027 pour essayer de montrer qu'elle est capable de conquérir le pouvoir. Ce qui se passe aujourd'hui la ramène 10 ans en arrière et donc c'est évidemment une incroyable mauvaise nouvelle pour elle. Laurent Neumann. Et ce qui est intéressant politiquement, c'est que le Rassemblement national et ce député semblent croire que, ayant ciblé les migrants, c'était moins grave que s'ils avaient ciblé que le député. Et il était temps qu'on en parle d'ailleurs, absolument. Et du coup, Marine Le Pen et Jordan Bardella se retrouvent, en étant solidaires avec leurs députés, à cautionner cette idée qu'aux migrants sur les bateaux qu'on a sauvés de la mort en Méditerranée, on dirait retournez de là où vous venez. Ce qui est complètement fou, et comme le disait Benjamin, ça renvoie le Rassemblement national à son histoire, à ce qu'il était avant, lorsque le Front National était encore dirigé par le père de Marine Le Pen. Je voulais vous proposer quelque chose, Carlos Martins Bilongo. Vous voulez pas nous dire ce que vous vouliez dire, ou quand vous avez été interrompu? Reparlons peut-être du sujet aussi qui est très important, ce que vous étiez venu défendre hier devant l'Assemblée. Reparlons de ce bateau. Reparlons de ces migrants qui sont actuellement donc dans cette mer Méditerranée. Qu'est-ce que vous vouliez dire et demander au moment où vous avez été interrompu? Je voulais avoir une réponse du gouvernement pour savoir comment ils vont travailler de façon bilatérale avec l'Italie pour cet accueil. Et j'ai eu ce matin un début de réponse. Absolument. De Gérald Darmanin. Et j'ai cru entendre Cédric Herrot. Puisqu'il dit, on peut l'expliquer, Gérald Darmanin, il dit qu'il faut que la France accueille une partie. Il dit deux choses. Il dit normalement le droit maritime international prévoit que en pareil cas, c'est dans le port le plus proche et le plus sûr que le bateau doit se rendre. Donc a priori en Italie. Et qu'une fois qu'il aura accosté en Italie, eh bien la France a déjà prévenu l'Italie que la France était prête à prendre sa part, c'est-à-dire à accueillir une partie de ces migrants sauvés sur ce bateau. Ce qui est effectivement une forme de réponse. Il y a juste un petit problème, c'est que pour le moment, visiblement, il y a des tensions à l'intérieur du gouvernement italien, puisque certains semblent dire, comme l'avait fait naguère Matteo Salvini, hors de question que ce bateau accoste en Italie, et d'autres semblent dire que ça pourrait quand même être le cas au nom du droit international. M. Darmanin dit avoir eu son homologue et que les discussions vont bon train pour que le bateau soit accueilli. Moi, c'est ce que je veux, que les vies soient sauvées. 234 migrants à bord de ces embarcations. Alors, il faut aussi dire que, polémique dans la polémique, Gérald Darmanin, ce matin, dit... on est là pour soutenir, il parle de Renaissance, bien sûr, le député qui a été victime de racisme. Mais la France insoumise devrait peut-être se poser des questions. Oui, Gérald Darmanin dit notamment, en réaction à ce qui s'est passé, la France insoumise devrait retirer sa motion de censure compte tenu du fait que le Rassemblement national a annoncé qu'ils allaient la voter. Est-ce que pour vous, effectivement, compte tenu de ce qui s'est passé hier, compte tenu du caractère infréquentable du Rassemblement national, il ne faudrait pas retirer cette motion de censure qui s'apprête à être votée par les députés du Rassemblement national? Vous savez, cette séquence raciste, je ne veux pas qu'elle annule le moment politique actuel. Il y a eu un 49.3 et une motion de censure qui est déposée. C'est clair, net et précis. Moi, mon travail de député, ma mission, tous les dossiers que je mène aujourd'hui, je veux qu'ils aillent à leur aboutissement. Et je ne veux pas que ce moment politique, cet acte de M. de Fronaz, je l'ai à justifier sur les plateaux pendant des mois et des semaines, et que ça arrête le moment politique. Monsieur le député, je comprends, mais là, pour le coup, c'est une question véritablement politique. On a eu un débat ces derniers jours et ces dernières semaines sur des éventuelles, ambiguïtés de la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, qui, pour faire tomber le gouvernement, était parfois prêt à recueillir des voix du Rassemblement national sur une même motion de censure, au fond, en disant, peu importe qu'on soit pas d'accord, l'objectif, c'est de faire tomber le gouvernement. Compte tenu de ce qu'il s'est passé hier, est-ce que vous dites, on peut encore
en quelque sorte, accepter que des députés Rassemblement National votent notre motion de que censure. les députés du Rassemblement National soient fidèles dans leurs propos. S'ils insultent un député de la France Insoumise, ils n'ont pas à voter la motion de censure. Donc vous leur demandez de ne pas voter votre motion. Qui continuent dans leur lignée. Benjamin a raison. Sans retirer la motion de censure, vous pourriez au moins officiellement demander aux députés du Rassemblement National de ne pas voter cette motion de censure. Au moins lancer un appel qui aurait pour le coup un caractère politique. Après, c'est leur choix. On a beau lancer des appels, comme je demande à ce député de démissionner, c'est leur choix. Mais moi, je dis, par rapport à cette insulte qui a été proférée à mon égard, qu'ils restent dans leur lignée, qu'ils ne votent pas la motion de censure de la France Insoumise. Bon, pour vous, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est un appel que vous lancez. Dans cette affaire. C'est pas un appel que je lance parce que c'est leur choix, c'est libre. Mais l'insulte, elle est là. Et je veux pas que moi, cette insulte interfère dans le moment politique du 49-3, et c'est ce qui se passe à l'Assemblée. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin sur BFM TV. Pour vous, il n'y a pas de doute, c'est ce que vous nous dites, après ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Merci.